les États-Unis ont baisé leurs cousins et alliés européens. Les Européens ont investi plus de 165 milliards parce que justement, ils connaissent les terres rares, ils savent le pourquoi. Vous savez que dans ce monde aujourd'hui-là, il faut être con pour croire qu'il y a une guerre n'est pas une guerre économique. Toutes les guerres qu'on croise aujourd'hui dans ce monde sont les guerres économiques. C'est les guerres d'intérêt. Et donc, tout le support de l'Europe décadente comptait sur le partage des biens, des terres rares ukrainiens. Ils savaient qu'en enfonçant l'Ukraine dans les dettes et la destruction et laissant que la Russie détruise, il n'y aura qu'une chose sur la table, il y aura la Russie et l'Occident, et l'OTAN et l'Occident. Ça veut dire que les Européens et les Américains. Alors Trump arrive, il trouve que non, il n'y a pas de partage pour trois. C'est entre les Russes et les Américains. Je pense qu'après notre conversation avec Trump, nous devrions passer à un format de conversation avec les Russes. Et j'aimerais voir les États-Unis, l'Ukraine et les Russes à la table des négociations, parce qu'ils se battent contre nous. Et pour être honnête, une voix de l'Union européenne devrait également être présente. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que les Européens, les Ukrainiens et les Américains commettent une erreur? On a vu tout à l'heure que la Russie a des difficultés, que son système énergétique est très attaqué, que ce serait surtout pas, du point de vue beaucoup d'Ukrainiens, le moment de lui laisser le répit. Et là, on a même le président Zelensky qui dit « Allez, on va discuter avec les Russes. » Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Denis Copier, guerre de conscience. Vous savez, je suis sur le dossier Brigitte Macron et la France parce que de toutes les façons, la France est une des grandes, ou alors était une des grandes puissances qui a influencé le monde et surtout les Africains que nous sommes. Que ce soit en civilisation, en habitude et tout. Nous ne pouvons pas construire notre histoire sans toutefois tenir compte de ce que c'est que la France. Si elle monte, si elle descend, quels sont les enjeux? Quand j'ai fini de le dire, il y a des sujets qui peuvent nous permettre de comprendre l'évolution du monde, de comment il va. Justement, cette France, comme vous voyez, était une des plus grandes puissances européennes, mais qui est en décadence par rapport à ceux qui ont suivi ma dernière vidéo précédente sur Nostradamus, les prédictions de Nostradamus et ce qui s'était en train de se passer. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la regarder en amont de cette site. La France, c'est jusqu'aujourd'hui était un grand théâtre sur lequel qui avait même de l'influence au niveau américain. Il y a des enjeux qui sont en train de se passer, vous devez mieux les comprendre. C'est qu'en réalité, Trump dit qu'il veut les terres rares américains en échange de support. Mais il faut que vous compreniez, tenez-vous tranquille, hein, si vous ne mettez pas, si vous voulez comprendre la géopolitique mondiale et savoir l'influence que ça peut avoir sur vous, parce que les gens viennent sur les réseaux et uniquement pour tirer les intrigues, mais ils ne savent pas que la plupart des intrigues ont un impact sur leur vie et sur leur génération, leur descendance. Donc, abonnez-vous sur ma page Denis Scopio, ici sur YouTube ou ailleurs, abonnez-vous sur ma page et partagez au maximum parce que le meilleur est à venir. Et vous n'allez pas le regretter. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque vous voyez, j'ai fini de planter le décor? C'est que Trump arrive. Trump a compris que l'Amérique, l'Occident est en décadence. Et que l'Occident, si le cordon ombilical reste, si ce cordon reste entre l'Amérique et l'Occident, l'Occident va entraîner l'Amérique dans sa chute. Parce que de toutes les façons, l'Amérique, sur le cordon qui les liait, l'Amérique s'attachait aux intérêts de l'Occident pour rester toujours dans l'hégémonie en plus grand partenaire stratégique économique des États-Unis. Alors, l'Europe étant en décadence, surtout les deux super puissances porteuses de l'Europe qui sont la France et l'Allemagne, Trump a très vite compris en tant que stratège économique qu'il ne faut pas, il fallait délier ces liens avec l'Europe et prendre cavalier seul. Parce que de toutes les façons, lorsqu'il n'y en a plus pour tous, seuls les plus forts et les plus opportunistes prennent ce qui reste. Vous le savez, ça c'est la loi de la nature. Comment vous pouvez imaginer que Zelensky encense beaucoup Trump? Pourtant, Trump a une politique qui est diamétralement opposée de Joe Biden, qui l'a incité à aller à la guerre et faire croire qu'il pouvait faire la guerre à la Russie.
Il y a quand même... Ouvrez, cessez d'être embarqué dans les histoires des politiciens. Cessez d'être des croyants, des suiveurs et tout. Raisonnez par votre tête. Zelensky a été incité à compter sur Joe Biden, qui l'a entraîné dans la guerre sans merci. On est en train d'aller à la partition de l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie. C'est les enjeux qu'il y a. Écoutez très bien le journaliste. Lorsqu'il dit la Russie est en difficulté, au moment où la Russie est en difficulté, ce déni dont on a fait plonger le peuple européen en leur faisant croire de par ces médias mensonges. Donc, il y a un problème sur le talon d'Achille d'avoir deux hommes à la présidence de l'Élysée, mais qui ne traitent pas et qui ont passé le temps à vous vendre une propagande qui ne dit pas son nom. Ils y restent. Les Américains sont des pragmatiques. Je ne peux pas vous le redire. Ils sont des pragmatiques. Les Occidentaux restent dans le déni. C'est Joe Biden, avec sa politique associée aux Occidentaux, qui ont mis l'Ukraine dans la situation où elle est. Il n'est pas compréhensible. Zelensky en sens Trump. Deux choses. C'est parce que Zelensky se rend compte que seule la politique de Trump peut le sauver. Parce qu'il est perdu dans cet univers dont l'a plongé. Souvenez-vous que l'homme qui est en train de Zelensky, qui est en train de demander aujourd'hui à la Russie de se mettre à la table de négociation, avait signé un décret disant qu'il ne négociera jamais avec la Russie de Poutine. Et c'est Poutine a quitté le pouvoir. Mais soyez un peu ayez un peu le bon sens à chaque fois de voir que les gens vous entraînent, à chaque fois que les gens vous entraînent dans les choses contraires. Les gens sont bipolaires. Où est votre intérêt là-dedans? Alors aujourd'hui, Zelensky demande, supplie, appelle les Russes, appelle les Chinois, appelle Trump à obliger les Russes à se placer sur la table. N'oubliez pas que je vous ai mis une vidéo où Zelensky disait qu'il est prêt à faire des concessions à la Russie. Eh bien, l'inquiétude de Zelensky maintenant et des Occidentaux, c'est que Zelensky a très vite compris que les Américains ne pourront pas sauver l'Ukraine et que par-dessus tout, la Russie risque de ne pas s'arrêter sur le Donbass et prendre les terres et prendre plus de territoires. Parce qu'une fois que les Américains ne participent plus à la guerre, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner, c'est fini, c'est fini. La Russie va annexer complètement l'Ukraine. Et Zelensky le comprend. Il comprend plus vite que ces médias mainstream et ces experts en account que vous voyez dans vos chaînes de télévision occidentales tous les jours. Il comprend les enjeux. Il comprend que les Occidentaux ne pèsent pas. Il n'y a donc plus du gâteau pour 2, 3, 4, 5. Les Américains veulent s'accaparer du reste. Qui est de plus normal que Trump? Vous pensez qu'on a élu Trump comme ça là-haut, avait un pourcentage aussi élevé, donner toutes les chambres et tout ça là pour rien? Les Américains ont très vite compris où ils étaient en train d'aller, s'embourber. C'est pourquoi les Occidentaux, les Européens ont soutenu les Américains et soutenu l'Ukraine de s'attaquer à la Russie. Ce ne sera pas possible de partager la manne. Ça ne sera pas possible. Trump arrive, il trouve que non, il n'y a pas de partage pour trois. C'est entre les Russes et les Américains. Et maintenant, ce que Zelensky craint, c'est que entre les Russes et les Américains, que les Ukrainiens perdent totalement tout. Zelensky lui-même, il est à la course pour pouvoir être à la table de négociation pour le partage. Il a d'abord tenté une pichenette en se disant, les terres sont là. Si les Russes, si les Occidentaux laissent les Russes seuls sur ces terres-là, les Russes vont venir avec les alliés qui sont les Iraniens et les Chinois et tout ça. Alors, dans la tête, il veut opposer les Occidentaux aux Américains, voilà, face aux Russes. Voilà, en leur disant, il y a les terres, si vous laissez les Russes seuls et tout. Sauf qu'il se rend compte qu'en réalité, les Américains ne veulent pas partager avec les Occidentaux. Donc, tous les investissements des Occidentaux sont perdus. Alors, si les Occidentaux ont mis toutes leurs dernières économies en Ukraine, imaginez l'Amérique en train de récupérer. C'est l'escroquerie du siècle que Trump prépare aux Occidentaux. Alors, très chers frères et sœurs du Nord-Sud,
À la fin, au bout de 3 ans, le gagnant, c'est Poutine et la Russie, parce que tout le monde gravite, contrairement à ce qu'on fait croire, que les gens gravitent autour de Trump. Trump, lui, il est là pour sauvegarder les intérêts des Américains. Voilà, les Occidentaux, et ils se battent pour pouvoir avoir un peu dedans. Mais le tout, sur quoi? Ça tourne autour de Poutine. C'est-à-dire que qu'est-ce que Poutine va prendre et qu'est-ce qu'eux, ils vont se partager. La guerre, la prochaine guerre, c'est entre l'Amérique et l'Europe vieillissante et mourante pour le partage d'un gain dont ils ont perdu d'avance. Bonsoir.